Le cosplay est une activité qui consiste à concevoir et porter des costumes de personnages de fiction lors d'événements dédiés. On peut situer les prémices de cette activité dans les années 30 lors de conventions de SF américaines. Son premier représentant connu et identifié est Forrest J. Ackerman. Cette pratique s'étendit par la suite des années 60 à 80, notamment grâce à l'avènement de productions comme Star Trek ou encore Star Wars. Les premières conventions arrivent alors au Japon. Nobuyuki Takashi, marqué par la World Fantasy Convention de Los Angeles en 83, invente alors le terme dans le magazine My Anime. Cette contraction typiquement japonaise de deux mots anglais intronise le phénomène dans l'archipel. Il atteint l'Europe dans les années 90, où son succès va en grandissant de convention en convention. Il se voit donc logiquement, à l'aube du 21e siècle, consacrer une émission sur No Life, Costume Player. Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier numéro de Costume Player, l'émission qui de fil en aiguille abordera tous les aspects du cosplay. Au programme, la sélection pour le mois à venir avec les news cosplay, l'interview d'un cosplayer avec ce mois-ci Matos, spécialisé dans les armures et mascottes, une session de rattrapage avec le compte-rendu du défilé du mois, celui de Chibi Japan Expo, et la touche finale, le tuto qui viendra voler à votre secours pour aborder un point pratique et concret dans la fabrication des costumes et accessoires. Alors installez-vous bien, Costume Player numéro 1, c'est parti avec les news. Amis cosplayers en quête d'infos sur votre loisir préféré, soyez les bienvenus dans les news cosplay. Tout d'abord, sachez que le début de l'année sera plutôt calme, étant donné qu'il n'y a pas, à notre connaissance, d'événements prévus en janvier sur le territoire français. Consolez-vous, vous aurez ainsi plus de temps pour vos costumes, mais également pour régler les différents détails liés à votre participation. Profitez-en. On commence avec le week-end des 6 et 7 février avec Paris Manga et Sci-Fi Show à l'espace Champéret. Pour cette 9e édition, c'est l'association Sohei qui vous donne rendez-vous sur la scène principale. Vous pourrez vous inscrire dès le mois de janvier et bénéficier ainsi de l'entrée gratuite pour la journée où vous défilerez. Notez bien que les cosplayers ne participant pas au concours auront également à disposition des vestiaires libres afin de pouvoir se changer en toute tranquillité. Si vous êtes dans le Nord, vous pouvez toujours vous rendre au Game & Cosplay Festival à Mouveau. Le concours sera organisé par l'île Cosplay et de nombreux lots sont à gagner, des lots fournis par le Bazar du Bizarre et du LX. Attention, inscription obligatoire et nécessitant une image du perso avec votre costume et le fichier audio en MP3 qui accompagnera éventuellement votre prestation. Le tout sera envoyé suivant les instructions qui s'affichent à l'écran. Ensuite, la semaine suivante, direction Nantes. Pour succéder à la convention Japan Style, Japan Product organisera la convention Japan Tide à la salle de la Trocardière. Le concours aura lieu uniquement le dimanche. Vous pouvez dès à présent vous préinscrire avant la date limite via les mails de l'asso ou du salon qui s'affiche actuellement. On récapitule l'ensemble des événements de notre sélection avec sous chacun d'eux le lien des sites officiels. Vous y trouverez toutes les informations dont vous avez besoin. On citera tout de même l'incontournable cosplayforum.com, site de référence francophone pour ce type de recherche. Mais n'oublions pas que nous ne sommes pas les seuls à vouloir faire du cosplay. Et pour mieux vous en rendre compte, voici la liste des événements répertoriés de par le monde pour les 30 jours à venir. À vous de voir si vous avez les moyens d'y aller. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour les événements de fin février à mi-mars. D'ici là, à vos aiguilles. Non, là, ça va pas le faire, là. Non, Ça fait trop télé, là. Désolé. Bon, ok. Bonjour, je m'appelle Mathieu, plus connu sous le nom de Matos. Je suis graphiste maquettiste et je suis cosplayer. J'ai découvert le cosplay en 2005 à la convention Epitanim et j'ai vraiment commencé à faire mon premier costume quelques mois après. Mon premier cosplay était Link de Twilight Princess, mais le jeu n'était pas encore sorti en fait. J'avais découvert des artworks et des images du jeu et je trouvais vraiment bien ce Link et du coup je l'avais fait avant que le jeu sorte. Dans la conception de costume, ma spécialité c'est plus les mascottes et les armures parce que je ne sais pas coudre. Donc tout ce qui est en tissu, je sais pas faire, donc je préfère faire des armures, plus des matières plus solides. Mes matières préférées sont le tapis de sol, le plastazote, le plastique que je forme à chaud avec un handicap thermique, et je colle toutes ces matières-là avec la néoprène ou le pistolet à colle, donc tout ce qui est bricolage. Pour les concours, je préfère faire des solos parce que souvent je fais des costumes qui prennent beaucoup de place, assez volumineux. Et les costumes volumineux dans les groupes, c'est assez compliqué à gérer.
Et je trouve aussi que les solos sont pratiques parce que si j'étais dans un groupe et si j'étais en retard lors de la conception du costume, je gênerais beaucoup de personnes, tous les autres du groupe. Alors que si je suis en solo, finalement, je m'en prends qu'à moi-même. Si j'avais un conseil pour les gens qui veulent débuter le cosplay, ça serait de faire un personnage qu'ils affectionnent parce que ça aide beaucoup à la motivation parce qu'on a vraiment aussi envie de le réussir et on le connaît bien en plus, donc pour les détails c'est assez pratique. Si on a un souci lors de la conception, s'il y a une armure un peu compliquée, s'il y a des coutures un peu compliquées, ce serait de regarder sur internet des tutoriels, des conseils et ne pas hésiter à se lancer, à faire des essais. C'est comme ça qu'on y arrive et c'est comme ça on fait des beaux costumes. Si j'avais un rêve de cosplay, j'en ai beaucoup de rêves de cosplay, mais disons que le rêve de cosplay ultime, ça serait le Gundam taille réelle qui vole, qui va dans l'espace et qui combat dans Paris, quoi. Non, mais sinon, dans le rêve de cosplay réalisable, ça serait plus des monstres beaucoup plus réalistes, avec des servomoteurs pour faire fonctionner les yeux, la bouche, leur donner une expression, quoi. Mais ça se rapproche beaucoup des effets spéciaux finalement. Pour ce premier défilé du mois, nous nous sommes rendus à Chibi Japan Expo le 1er novembre dernier. Le concours mêlait prestations de groupe et prestations individuelles et était organisé par l'association Tengumi. Moins de monde qu'à Japan Expo, un niveau parfois un peu moins homogène qu'à un Japan Expo, mais quand même de bonnes surprises. Pour une petite convention, ça fait plaisir, autant au niveau des prestats que des costumes. Il y a quelque chose dans son regard, un peu fragile, que léger comme un espoir. Oui, on est contente des prix qu'on a attribués. Non, c'est pas trop engueulé, on a réussi à se mettre d'accord très rapidement. On a une très belle scène, du très beau matériel, c'est vraiment un beau plateau pour défiler. On avait préparé une belle choré, on l'a bien réussi, on est très content d'être passé, encore toujours bien organisé, c'était vraiment très sympa. Voilà, c'est totalement inventé, c'est malgré tout inspiré du film Pirates des Caraïbes, mais le personnage n'existe pas, c'est totalement imaginé. On retiendra des efforts, une dizaine de récompenses et près d'une centaine de participants. Bref, comme le dit si bien le jury, c'était... Sympa, bonne impression. Bonjour et bienvenue pour le premier tuto de Costume Player. Ce tuto, cette rubrique, aura pour but de vous expliquer comment concevoir vos costumes, vos pièces de costumes, avec des matériaux parfois assez surprenants. Justement, pour ce premier numéro, Matos a accepté de nous expliquer l'utilisation d'un de ses matériaux favoris, le tapis de sol. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est le tapis de sol? Et ce à quoi je vous répondrai, magnéto. Le tapis de sol, c'est en fait un simple accessoire que l'on achète généralement pour le camping ou la gym. Il est constitué d'une mousse d'environ 50 mm d'épaisseur selon les modèles et est une merveille pour les cosplayers. Léger, très peu cher, environ 3 € le rouleau, thermoformable, facile à coller, cet objet est une vraie mine à idées. On peut tout faire avec le tapis de sol, ou presque. Finalement, sa seule limite est votre imagination. Donc là, je vous retrouve accompagné ce coup-ci de Matos, qui va nous expliquer plus spécifiquement l'encollage du tapis de sol. Donc je crois savoir que toi, tu utilises principalement deux méthodes. Alors oui, pour coller, j'utilise soit un pistolet à colle, qui est très pratique pour les petites surfaces, soit la néoprène, qui est vraiment bien pour les très grandes surfaces. Donc une chose à savoir avant de commencer de travailler avec la néoprène, c'est de penser à aérer la pièce. Faites ça dans les fenêtres grandes ouvertes, je crois que toi tu le fais aussi. Moi je travaille dehors, donc comme ça il n'y a pas de problème. Voilà, donc pensez à travailler dehors ou dans un lieu très aéré pour éviter des déconvenues qui peuvent être assez problématiques. Donc ça se trouve essentiellement en pot ou en tube comme là. Ça s'applique avec une petite raclette qui est généralement fournie avec, et si c'est pas le cas, un petit bout de carton fait parfaitement l'affaire pour appliquer le matériau. Et ensuite, on va peut-être faire une petite mise en pratique. D'accord. Donc la néoprène étant une colle de contact, ce qui signifie qu'elle se colle à elle-même, il est important de bien respecter les notices. Donc toi, en général, tu fais comment? Tu me fais une petite démo rapide? Alors là, on va juste coller deux morceaux entre eux. Ouais. Le but du jeu,
et de mettre très très peu de colle sur les surfaces à coller. Voilà. Il faut vraiment juste une fine pellicule. Donc c'est très peu de colle de façon uniforme. Voilà, là ouais, j'en mets pas partout. Et avec la petite raclette, donc en carton ou sel fourni, on étale. Et voilà, le but du jeu c'est d'en mettre vraiment uniformément. Voilà. On fait ça sur les 2 surfaces. D'accord. Voilà, on met ça sur les 2 surfaces. Pense à fermer aussi. Et là, à ce moment-là, on attend 10 minutes environ. Alors il faut laisser sécher. C'est une colle qu'il faut laisser sécher avant d'appliquer les surfaces. Voilà. C'est pour ça que qu'on a tenu à appuyer là-dessus, c'est parce que c'est une spécificité de la néoprène. Donc là, on a préparé deux autres surfaces. Voilà. Et au toucher, c'est vraiment sec, c'est ça qui est important. Voilà. Et là, ensuite, on n'a plus qu'à mettre les 2 morceaux ensemble, appuyer quelques secondes, et là, on va voir que c'est vraiment solide, quoi. Voilà. Et là, c'est Ça tout bouge solide. plus. Donc là, ça permet d'avoir des trucs assez propres en plus. Et une fois que c'est sec, ça sent plus. Ça permet par exemple de faire des aplats de surface. Donc c'est ce que tu fais pour les armures. Voilà. Donc on met par exemple une matière comme du vinyle ou du simili. On l'applique de façon uniforme. On tient. Et voilà. C'est propre, ça va tenir super parfait. longtemps. De toute façon, concernant tous les produits comme les colles, il ne faut pas hésiter à consulter la notice. Et en plus, maintenant, il y a les sites internet des fabricants. C'est encore mieux, donc n'hésitez pas. De retour avec Matos, on vous a débarrassé un petit peu la table parce qu'il va nous présenter son objet. Oui, alors l'objet que j'ai fait, exprès pour vous, c'est le marteau de Mario. Pour nous? Ouais, Que pour nous. exprès. Ça fait plaisir. Avec les techniques qu'on a expliquées juste avant. Donc néoprène, tapis de sol, vinyle. Exactement. Que de ça. Voilà. Voilà. Donc tu vas nous montrer comment tu as fait. Alors en fait, c'est simple, c'est fait que avec des formes très simples à faire. Alors, il suffit de faire un gros tuyau, en faire un plus petit et le placer à l'intérieur pour qu'il traverse. Alors là, on voit bien que ça traverse. Il fait fonction aussi de structure pour pas que ça fasse sur lui-même. Voilà, ça garde la forme, ça permet de garder cette forme aussi. Ensuite, faire un autre petit tuyau avec des petites cales à l'intérieur et un disque collé. Donc là, on voit bien que c'est du tapis de sol. C'est collé sommairement à l'intérieur, parce que de toute façon on ne le verra pas. Voilà, exactement. Les cales servent à le maintenir. bien maintenir le disque. Donc bien sûr, on mettra de la néoprène juste avant. Voilà, et ensuite, après, on ferme le tout. On fait ça des 2 côtés, bien entendu. Ouais, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et voilà, on a à la fin le marteau de Mario. Et tu nous as fait ça pour nous. Oui. Il t'a fallu combien de temps pour faire ça? Oh, une journée seulement. Une petite journée. T'es parti de rien, t'as pas pris de tutoriaux existants? Non, pas du tout. En fait, j'ai regardé comment était fait le marteau et j'ai remarqué qu'il était fait que avec des formes simples. Que des cylindres. Voilà, que des cylindres et j'ai décomposé l'objet. D'accord. Donc si vous avez envie de faire un objet comme ça, vous n'êtes pas bloqué parce que le tutoriel n'existe pas, il suffit juste d'avoir un peu d'imagination, de mettre en pratique ce que vous avez vu à droite et à gauche, et vous pouvez faire des superbes objets comme celui-là. Matos, je te remercie beaucoup. Mais de rien. Je te dis à la prochaine convention dans un superbe costume. On va essayer. Ok, et donc vous, n'hésitez pas, essayez, innovez. C'était donc Costume Player premier numéro. Si vous voulez plus d'infos, poser une question à l'équipe ou émettre un avis sur l'émission, n'hésitez pas à utiliser notre mail costumeplayer@nolife-tv.com. Toute l'équipe espère que vous avez passé un bon moment et vous donne rendez-vous au début de l'année prochaine pour un 2e numéro. Cosplayers, fans de cosplay et simples curieux, à la prochaine.